Moi, je m'appelle Isabelle Comte. Je suis la fondatrice du réseau Arborescence. Alors, le réseau Arborescence, il existe depuis 11 ans maintenant. On a créé la première école il y a 11 ans. Donc, c'est un réseau qui est dédié au haut potentiel. Donc, on accueille des enfants de 5 à 12 ans, tous détectés au potentiel, avec ou sans troubles associés. Donc à la fois des autistes Asperger, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont des autistes haut niveau, et aussi des surdoués qui s'ennuient et qui ne trouvent juste pas leur place à l'école. Et au milieu, il y a tout un spectre d'enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, TDA, hyperactifs, enfin voilà. Donc ils sont tous au potentiel, mais avec ou sans troubles associés. L'école a fait des petits, donc celle-ci, qui a été créée il y a 11 ans. On a maintenant une école à Nantes qui a été créée il y a 5 ans, une à Toulouse qui a été créée il y a 4 ans, et on ouvre cette année celle de Lille qui vient juste d'ouvrir là. Ces écoles, elles ont développé une pédagogie spécifique qui, ça me faisait assez plaisir en entendant mon prédécesseur là, c'est-à-dire qu'effectivement nous aussi, on est basé sur la relation avec l'enfant, la confiance à l'enfant. Et quand on donne cette confiance à l'enfant, il est capable de trouver en lui la ressource pour surmonter ses difficultés. C'est vraiment ça le principe de base de l'école. On est une école d'épanouissement, on n'est pas une école d'élite. Notre objectif, c'est d'accompagner les enfants dans la découverte de leur propre processus d'apprentissage. Donc on travaille en co-construction avec nos élèves, c'est une pédagogie principalement de projet. Et d'ouverture sur le monde pour essayer de leur donner un centre d'intérêt, enfin de faire en sorte qu'ils arrivent à trouver leur centre d'intérêt, parce que c'est comme ça qu'ils s'en sortent le mieux derrière. Et donc on est vraiment dans un accompagnement sans, enfin pour moi il n'y a pas d'outil magique, on n'est pas magicien, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a juste un enfant qui a son propre mode de fonctionnement. Au potentiel, ça ne veut pas dire plus intelligent que les autres, hein, ça veut juste dire qu'on pense différemment, qu'on ressent les choses différemment. Et du coup, nous, on les aide à essayer de comprendre ça pour pouvoir transformer leur potentiel en compétences. On a ouvert également un collège, donc effectivement, il y a l'année dernière. Ce collège, il n'est pas réservé qu'aux enfants au potentiel, parce qu'on estime que à partir de 12 ans, la personnalité est à peu près construite et que n'est plus intéressant d'avoir un groupe identifiant qui seraient les enfants au potentiel. Par contre, ce collège, il est aussi fait pour tous les enfants qui ont soit une activité sportive, soit une activité artistique, qui fait qu'ils n'ont pas envie ou la possibilité d'être à l'école toute la journée. Donc c'est un collège à horaire aménagé qui repose sur la même pédagogie que celle développée dans les écoles primaires, c'est-à-dire une pédagogie de projet basée sur la confiance, dont l'objectif c'est la motivation interne, enfin le développement de la motivation interne chez l'enfant, l'autonomie, la créativité et le vivre ensemble, et qui permet réellement voilà, de mener deux vies, si on a envie de mener deux vies. Parce que ça manque, enfin bon, moi je me suis trouvée, alors pourquoi j'ai ouvert cette école, j'ai peut-être oublié de vous le dire au départ, mais moi j'ai 4 enfants, ils sont tous au potentiel. L'aîné était un artiste, le deuxième un sportif. Je me suis heurtée beaucoup à l'école quand mes enfants étaient petits, surtout l'aîné qui était artiste et qui n'avait absolument rien de scolaire dans sa façon de faire les choses. Et donc voilà, je me suis juste rendu compte qu'il était en souffrance à l'école, alors que moi à la maison j'avais pas la même chose, et qu'il était en train de gâcher tout, alors qu'il avait tout pour lui à la base. Donc à partir de ce constat, j'ai réfléchi, je suis allée rencontrer plein de gens. En France, j'ai pas réussi à rencontrer grand monde, donc je suis partie au Canada, en Angleterre, en Allemagne. Et je me suis rendu compte qu'on était très très en retard, effectivement, en France, sur le traitement de la différence à l'école. Et donc j'ai monté ce projet à partir de là. Voilà. Et je suis assez d'accord avec vous. Mon fils qui est sportif au niveau maintenant, membre de l'équipe de France de kayak, champion du monde d'ailleurs junior, il a passé son bac S mention très bien en allant, je sais pas, je pense même pas un tiers du temps à l'école. Voilà, en terminale. Donc, alors grâce à un lycée privé hors contrat d'ailleurs, qui n'est pas représenté là aujourd'hui, mais qui s'appelle Diagonale, qui est aussi ouvert pour justement ces horaires aménagés, parce qu'il a trouvé en face des gens qui lui faisaient confiance, qui ont respecté son rythme d'entraînement,
qui lui ont pas mis la pression pour apprendre. Et donc il avait en lui la motivation interne pour apprendre parce que tout le monde lui faisait confiance. Et du coup, il a réussi des deux côtés. Voilà. Donc je pense que l'important pour moi, c'est la confiance à l'enfant, la croyance dans le fait qu'il va réussir de toute façon et qu'il faut juste lui donner la possibilité de trouver son propre chemin. Et je pense que c'est toute la différence, en tout cas entre nos écoles et l'école publique, c'est que nous, on n'a pas un chemin avec une progression toute tracée où on doit apprendre ça, puis ça, puis ça. Dans une pédagogie de projet, ça permet à l'enfant d'apprendre dans le sens où il a besoin d'apprendre pour pouvoir réellement ancrer les apprentissages. Nos classes, elles sont multiniveaux, elles vont de 5 à 12 ans. Elles ont 12 à 15 élèves maximum. Quand on a des enfants plus complexes, on les limite à 12. Sur le collège, on est même à 10 élèves par niveau parce que sans ça, on ne peut pas s'en occuper correctement. Tout le principe, enfin nous, on travaille énormément sur le groupe, c'est-à-dire que c'est important pour un enfant de voir qu'il y a d'autres enfants qui ont leurs propres difficultés. Et ce n'est pas en isolant les enfants qu'on leur permet de grandir ou de comprendre ce qui se passe dans les relations humaines. Donc les groupes sont effectivement très mixtes, je pense beaucoup plus que dans n'importe quelle école publique d'ailleurs, parce que quand on mélange des enfants de différents âges avec des troubles associés particuliers, des troubles de comportement. Enfin, donc on a vraiment une mixité de profils qui est énorme, bien qu'ils soient tous au potentiel. Et en fait, ils apprennent comme ça, justement, à se dire je suis différent et alors tout le monde l'est. Et à partir du moment où ils arrivent à se dire ça, ils sont capables de s'investir dans les projets qu'on propose, de se répartir le travail en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. Et ça se passe bien, en fait. Et on travaille énormément sur le groupe, au contraire. Et en individuel, oui, pour ce qu'on appelle une partie rituelle, c'est-à-dire en mathématiques, en français, sur des choses où, sans la répétition, ils ne peuvent pas apprendre. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre autrement. Donc celle-là, mais c'est un temps court dans la journée. Hein, c'est vraiment la première heure de la matinée. Et après, on travaille uniquement sur le groupe, parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que s'ils trouvent leur place dans le groupe, s'ils se sentent bien, s'ils sont à l'aise dans leur basket, ils vont nous montrer ce qu'ils savent faire. Ils vont être capables de le faire. Alors que quand ils vont pas bien, on a un mur en face, on n'arrive à rien, c'est de l'opposition pure et on ne peut pas contraindre un enfant qui est dans l'opposition, ça ne marche pas, il n'apprendra pas. Quand on dit école indépendante, on a l'impression que chaque école est dans son coin. Et c'est souvent une des faiblesses des écoles indépendantes. Je suis d'accord. Or, il faut arriver à la fois à être indépendant pour s'adapter au terrain et à la fois en lien avec un réseau pour s'enrichir. Et il peut y avoir des réseaux thématiques. Il peut y avoir un réseau, par exemple, sur le bilinguisme, il peut y avoir un réseau sur le haut potentiel, il peut y avoir un réseau sur l'enseignement des mathématiques. Il faut vraiment se mettre en réseau. Et je pense que c'est d'autant plus important de se mettre en réseau parce que moi, j'ai des équipes formidables qui sont très créatives. Mais au bout d'un moment, forcément, on finit par... Voilà. Donc si, et je l'ai vu à chaque fois que j'ai créé une nouvelle école et donc embauché une nouvelle équipe qui ont fait des séminaires pédagogiques avec l'ensemble des équipes du réseau, ça s'enrichit tout de suite. Tout de suite, on part sur des nouvelles choses. Enfin, ça fait 11 ans qu'on a ouvert la première école. On n'a jamais fait 2 fois le même projet. Et on en fait 10 par an. Donc voilà, et ça, on ne se sclérose pas parce qu'on travaille en équipe et parce qu'on s'enrichit. Et moi, je pense effectivement, on a créé notre propre réseau, mais si on pouvait être en lien avec plein d'autres écoles, c'est ça qui fait la richesse. Enfin, la pédagogie, c'est pas quelque chose qu'on détient, c'est vraiment quelque chose qu'on partage. Voilà.